Bonjour et bienvenue sur le podcast La Lanterne pour le 19e épisode. Aujourd'hui, nous continuons avec Ulrich. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour savoir ce qu'on veut faire, il faut identifier quelque chose qui est perçu comme étant bien. Si je reprends un vocabulaire de la philosophie antique, le bien, le beau. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que cette boussole aussi, elle est plus forcément fiable. Alors, l'était-elle avant, je ne sais pas. Mais quelle serait pour toi une clé pour justement retrouver une direction ou trouver une direction? Peut-être, vraiment dans le comment. J'étais à la police une fois, parce qu'il y avait un vol chez nous, et c'était très réglementé. Asseyez-vous là-bas. Et après, finalement, il y avait une personne qui m'a accueilli, et elle était accueillante. Elle a demandé les mêmes questions, mais d'une manière accueillante, respectueuse, avec du cœur. Et j'étais tellement content d'avoir eu la chance de rencontrer l'être humain dans la fonction. Plus tard, j'ai su qu'elle avait j'ai vu qu'elle avait une croix cette colombe croix de Thésée. J'ai compris. Elle était porteur d'un idéal, mais l'idéal, c'est quoi? Être le plus humain possible avec autrui. Ça peut être à la caisse, ça peut être dans une usine, ça peut être en tant que docteur, ça, ou pas. Il y a des caissières qui rayonnent une humanité qu'un prof dans une université ne rayonne pas. Ou un médecin qui sait tout et qui traite les autres comme des petits imbéciles. Excusez-moi, voilà, tu comprends. Alors, où est celui qui est plus avancé? En t'écoutant, j'ai l'impression que tu dis que l'important, c'est aussi d'être à sa place dans laquelle on peut développer ces qualités-là. Oui, et je dirais presque, là où la vie te met, tu peux te être à ta place. Ça dépend de toi si tu es à ta place. On en revient à cette idée que c'est plus une attitude intérieure que quelque chose d'extérieur. Oui. C'était ce que j'ai dit pendant mes études plus tard. J'ai toujours dit, et si ça ne marche pas, je peux devenir, et c'est sérieux, je peux devenir facteur ou travailler dans un supermarché, etc. Et ça a beaucoup d'avantages. À 3 heures ou à 5 heures, on peut partir et on n'a plus de problème. On peut être avec sa famille si on a une, ou avec ses amis, ou avec ses bouquins, ou n'importe, et on est libéré. Et il y a d'autres tâches où on porte pendant toute la journée aussi son travail avec soi. Alors, je pense que l'attitude, c'est le point de la liberté. Est-ce que tu peux en dire plus sur cette attitude? Il y a le danger, et c'est beaucoup suggéré aujourd'hui, de voir le verre à moitié vide, ou à 3/4 vide, ou à 9/10 de part vide. Et
il faut encore ça, il faut ça, et ça c'est pas bien, et ça ne suffit pas, etc. Et de voir ce qui est, ce qui marche, la possibilité qu'on a. Ça c'est une attitude. De voir, non, il y a un dixième là-dedans dans ce verre. La moitié, encore plus. Et si nous prenons notre vie au sérieux, il faut quand même dire que nous vivons dans un contexte qui est quand même privilégié, n'importe où nous sommes dans ce contexte. Vu mondialement, normalement, on devrait toujours être plein de gratitude. Et de l'être, c'est l'art de vivre. D'être plein de gratitude. Oui. 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 Il y a un livre exceptionnel de Signol, c'est un auteur français, Christian Signol, je pense. Son livre s'appelle Marie des brebis. Une femme qui a été trouvée dans une bergerie par un berger. Parce que la mère ne pouvait pas la garder. Mais elle ne sait rien. Elle grandit avec les bergers, etc. Elle a été aimée, bien sûr, ça aide beaucoup, mais elle a eu des coups de destin incroyables. Et elle a gardé une positivité. Et à l'âge de 80 quelques ans, elle raconte sa vie à Christian Signol et c'est une merveille de le lire. Cette possibilité de gratitude. Mais je comprends aussi que, voilà, là serait aussi un apprentissage. Et on peut commencer avec très peu. Quand on ne va pas bien, on peut quand même se dire, je peux respirer. Mon cœur bat. Je peux bouger mes doigts. Je peux écouter. Je vois plus ou moins bien, mais quand même, les choses fonctionnent. J'ai une force de vie. Merci. Et on ressent quand on se conscientise de ces choses qui marchent, que la gratitude s'installe intérieurement, d'elle-même. Et à partir de là, c'est un autre pas de se dire, ok, je reçois toujours ces forces-là, merci. Et la plus belle chose, c'est donner ce qu'on reçoit. Alors, je vais vivre avec ce que je dois faire. Je vais le donner à mon prochain. Ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure sur la question du sens de la vie. Je te pose la question un peu différemment, avec un peu de recul, de façon un peu plus générale. À ton avis, les êtres humains, on est de passage sur la Terre quelques décennies en général, et puis on s'en va. Qu'est-ce qu'on vient faire ici ? C'est quoi pour toi le sens de l'existence humaine ? Je pense que l'être humain, en tant que collectivité, fait une évolution. Si on regarde des descriptions des villes de Paris ou d'autres villes, du 17e, au 18e, 19e siècle et d'aujourd'hui, c'est une complètement autre manière à faire, à décrire une ville. Et beaucoup de choses évoluent et nous avons la possibilité de, avec notre toute petite vie, de influencer cette évolution, lui donner un petite dizaine de degrés de changement de direction
d'une direction ou une autre, selon notre vie. Bien sûr, il y a encore d'autres dimensions, peut-être si on part de la Genèse, bien sûr, que l'être humain est conçu comme image de Dieu, là ça devient quand même intéressant. Quelle est la possibilité de Dieu auquel on veut être à l'image? Est-ce que c'est sa créativité? Est-ce que c'est son désir de faire du bien, de créer quelque chose qui est bon? Si c'était le cas, on pourrait dire que l'être humain, finalement, veut aussi devenir un être qui peut créer du bien. Et sur ce chemin, on a encore un peu de chemin à faire, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas encore là. Mais avec toute chose, on pourrait avancer un peu dans cette direction. Et c'est pour ça aussi que pour moi, ça ne suffirait pas si on faisait du bien parce que Dieu fait que nous faisons du bien. Il nous permet de faire le bien et le mal. Il pourrait, par un claquement de doigts, faire que tout serait bien ici. Mais ça serait la fin du projet humanité. Parce qu'on ne pourrait pas devenir quelqu'un qui veut faire du bien de lui-même. Et là, peut-être un jour, l'humanité serait à l'image de Dieu. Et l'image dans la Bible pourrait être la Nouvelle Jérusalem, où les rois, ça veut dire les souverains, n'est-ce pas? Chacun pourrait être un souverain dans son peuple, dans sa population, dans l'âme, où les rois apportent que les bonnes choses. Et ça créera la substance de la Nouvelle Jérusalem. L'homme créateur d'un bien. Si je mets en parallèle ce que tu viens de dire avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'individu qui a sa liberté, qui retrouve sa liberté par rapport aux générations précédentes, qui a plus de liberté, qui peut l'exercer, et ce que tu dis, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont une prise de conscience qui pourrait se résumer de cette façon-là, de dire, finalement, je suis un petit Dieu. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Finalement, je suis créateur moi-même. Donc je n'ai pas besoin, autrement dit, de transcendance, de religion, etc. Oui. Ça, c'est comme si on disait, je peux vivre sans l'air. Je peux vivre sans me nourrir. Je suis autosuffisant. Mais non. Sans l'air, sans l'eau, sans la terre, sans le feu du soleil, on ne pourrait pas vivre. Je ne suis pas autosuffisant. Et je ne suis pas j'ai pas cette force à partir de moi-même. Souvent, ces personnes qui pensent que finalement, quelque part, ce sont des petits dieux, créateurs, etc. Souvent, l'explication qu'il y a derrière, c'est que on serait finalement une espèce de singe évolué et que l'apparition de la conscience, on pourrait dire conscience réflexive, qui se regarde, qui peut se critiquer, faire des choix de liberté, etc. L'apparition de la conscience
serait simplement le fruit du hasard. Que nous sommes un animal comme un autre, qui aurait évolué dans un sens où on a développé une conscience réflexive qui nous rend capable de transformer notre environnement. Et c'est vu à la fois comme quelque chose de positif parce que ça permet d'avoir une existence avec du plaisir, etc. Et en même temps, c'est malheureusement, d'après ces personnes, quelque chose de mauvais puisqu'on détruit notre environnement. Qu'est-ce que tu penses de cette théorie de dire que finalement, l'être humain, ce n'est qu'un animal évolué par le fruit du hasard qui a développé une conscience? Et c'est devenu vraiment le normal à penser ça. Pas chez tout le monde. Même il y a aussi des chercheurs, mais je ne pourrais pas dire un nom ou quoi, mais pas mettre un nom dessus. Mais de pouvoir penser et parler et se prendre en main, c'est quand même pas animal. C'est humain. De faire quelque chose malgré soi-même. J'aimerais bien chiller, être, ne rien faire ou quoi, mais cette chose doit être faite et je me dis, fais-le maintenant. Et je le fais. C'est être roi dans son petit royaume de souhaits, de plaisir, etc. Ça, c'est humain. On pourrait aussi voir l'évolution un petit peu autrement, et il y a suffisamment de gens qui le font aussi, en se disant, quand on fait une œuvre d'art, on met à côté, on a une sculpture, on a un arbre, un morceau de bois, et comme Michel-Ange, il voyait dans la pierre la figure qui était dedans. Ce qu'il a fait, c'était enlever ce qui était de trop. De cette manière, on pourrait aussi penser que les animaux sont des tendances qu'on a enlevées pour que l'être humain puisse finalement apparaître. L'être humain qui a toutes les tendances de tous les animaux en lui, mais retenu. Il peut courir, mais pas comme un cheval. Il est curieux, mais pas comme fligue, un moustique, pas moustique, l'autre. Une mouche. Une mouche. Il travaille pour un collectif, mais pas comme une abeille. Il peut avoir un survol de situations, mais pas comme un aigle. Il peut nager, mais pas comme un poisson, etc. Et toutes ces tendances qui sont accomplies dans les animaux, perfectionnées dans les animaux, c'était enlevé, et l'homme est celui qui ne peut rien d'une perfection, mais qui peut de tout un peu, et qui peut mettre au service ce peu pour les autres. Et comme ça, les animaux ne sont pas, on n'est pas évolué des animaux, mais les animaux étaient là avant, bien sûr. Et l'être humain a évolué avec, on sait qu'il est là depuis longtemps. Et voyant aussi les animaux, il s'est pris de plus en plus en main et est devenu un être équilibré, si ça va bien. Et surtout, il a un esprit. Les animaux ont aussi d'esprit. Mais les animaux ont un esprit de groupe, on pourrait dire. Les lions
agissent d'une manière. Mais chez l'homme, comme dit avant déjà, hein, il est comme chaque individu est comme une spécies. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode du podcast La Lanterne. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour un autre épisode et aussi à partager celui-ci. Merci.